Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'Église de Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connectez la chaîne, édifiez-vous via la parole, que la parole s'en sémence dans votre cœur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, Éphésiens 2, 3, 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec lui. Bien, mes frères et sœurs, nous étions de leur nombre. Nous étions comme eux. Nous agissions comme eux. Nous avons la grâce aujourd'hui de connaître le Seigneur Jésus-Christ, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite à vous joindre à moi, afin qu'ensemble, nous partageons la parole. Partagez la parole pour toucher les vies. Partagez la parole pour changer les vies. Partagez la parole pour transformer les vies. Partagez la parole pour illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, manifestons l'amour de Dieu. Nous étions comme eux, égarés comme eux, éloignés comme eux. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Bien mes frères et sœurs, partageons au maximum afin de sauver les âmes de Dieu, les âmes éloignées de Dieu, les âmes égarées, et qu'ils viennent, bien mes frères et sœurs, afin qu'ensemble, nous puissions inonder le ciel de joie et encore de joie. Merci, Seigneur. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, je viens célébrer ta grandeur ce matin. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'as donné de venir partager ta parole. Il est écrit dans la parole, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes toute la force, l'inspiration ne vient que de toi. Je te louerai tous les jours de ma vie. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire. Je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, dans le Seigneur, je me réjouis de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Nous prions, n'est-ce pas? Écoutons attentivement cette très belle chanson. Reçois de moi l'eau, papa, qui la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont su te montrer. Je veux être à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux être à toi. Jésus, mon roi. Je veux pouvoir te louer, adorer ton seul nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la prière. Notre Père céleste, je viens bénir ton nom, t'élever, t'acclamer, te célébrer, t'honorer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste. L'unique véritable Dieu, c'est toi. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants, nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifie les lieux, tresse autour de nous, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à cette prière. Arrange la prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu nous donnes de venir nous nourrir à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante, efficace, tranchante, mais quelconque. Que cette parole tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre ce matin par la lecture de Luc 24, verset 21 au verset 26. Là, il est écrit: nous espérons que ce serait lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés s'étant rendues de trois matins au sépulcre. N'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges morts sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre ce matin notre enseignement intitulé La puissance de la résurrection. Mes frères et sœurs en Christ, nous avions vu que la puissance de la résurrection était très significative pour l'humanité. Nous avons pu marquer certains points. Aujourd'hui, nous allons poursuivre dans la même lancée. Bien, mes frères et sœurs en Christ, la puissance de la résurrection. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ, sa crucifixion prend tout un sens. Elle est la source de notre délivrance. Puis, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture du 24, 21, 26, à la fin, verset 26, alors Jésus leur dit aux hommes sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qu'on fait. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ est entré dans sa gloire. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en réalité, la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, il a accompli par sa mort la délivrance qui surpasse très loin de ce qu'il anticipait. Mes frères et sœurs en Christ, la résurrection de Jésus-Christ à la croix de Golgotha va au-delà de ce qui était promis. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, en réalité, par sa mort sur la croix, Christ a accompli sa délivrance. Oui, par sa mort sur la croix, Christ a accompli une délivrance qui surpasse de loin celle qu'il anticipait, dont Israël ne sera pas d'ailleurs le seul bénéficiaire. Bénéficions, bien, mes frères et sœurs en Christ, de la résurrection de Christ sur la croix de Golgotha. Comme mentionné dans ce point, grâce à sa résurrection, sa crucifixion prend tout un autre sens. Elle est la source de délivrance. La délivrance de tout un chacun de nous. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous passons d'un cas à l'autre. Nous l'acceptons, nous abandonnons toutes choses pour accepter Christ, pour accepter
que Christ est mort sur le Golgotha pour nous. À partir de ce moment, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devenons enfants de Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, la victoire de Christ à la croix de Golgotha n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, elle devient pour nous à partir du moment où nous acceptons Christ, nous acceptons comme Seigneur et Sauveur. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, la résurrection de Christ, sa crucifixion est notre source de délivrance. Poursuivant un autre enseignement de ce jour intitulé La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Comme autrefois, bien mes frères et sœurs en Christ, depuis la gloire du Père, il règne, ressuscité, a rependu l'Esprit Saint sur nous. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Il règne à la gloire du Père. Il est mort sur le Golgotha, le troisième jour, il est ressuscité. Il est à la droite du Père. Assis à la droite du Père, il plaide en notre faveur. Bien lui, bien les frères et sœurs en Christ, comme autre point, depuis la droite du Père, où il règne, le ressuscité a rependu l'Esprit Saint sur nous. Il est écrit dans Acte 2, 32, 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme... Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de Acte 2, 32, 34, Jésus-Christ est assis à la droite du Père, il repent le Saint-Esprit sur. Bien mes frères et sœurs en Christ, continuons de bénéficier de la puissance de la résurrection. Après qu'il soit ressuscité, il est monté, il siège à la droite du Père. Et à la droite du Père, bien mes frères et sœurs en Christ, il repart le Saint-Esprit. Il avait promis, je partirai, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Je ne serai pas seul. Il a tenu à sa parole. Il a rependu, c'est écrit, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a rependu comme vous le voyez. Il l'entendait. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quel amour. Il a rependu le Saint-Esprit comme mentionné dans Acte 2. Poursuivons à notre enseignement intitulé La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection est très significative pour l'humanité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre point, le ressuscité intercède pour nous. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Tel que mentionné dans Romains 8, 33, 34. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie et les condamnera. Christ est mort bien plus. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Bien, mes frères et sœurs, assis à la droite de Dieu, il intercède pour toi et pour nous. Bien, mes frères et sœurs, Jésus-Christ plaide de notre péché. Dieu nous a acquittés et nous a délivrés de notre péché et de notre culpabilité. Si quelqu'un nous accuse, ça ne peut qu'être Satan. Mais lorsqu'il le fait, Jésus, notre avocat, se tient à la droite de Dieu et défend notre cause. Jésus, assis à la droite du Père, défend notre cause. Quel amour, bien des frères et sœurs en Christ, ressuscité, il est monté à la droite du Père, il est assis à la droite du Père, ressuscité intercède pour toi et pour moi. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa, papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon. Bien, mes frères et sœurs, et mon Dieu, et mon Dieu. Et mon Dieu, le moment est venu pour nous de poursuivre avec le deuxième et troisième partie de notre enseignement, partie riche importante qui vient donc compléter cette première pour notre éducation. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour poursuivre cet enseignement qui vous édifiera. Seigneur,
moment est venu pour nous poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le sang de gravité, ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ en amour. Nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Bien, mes frères et sœurs en Christ, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, bien, mes frères et sœurs, passons en prière via cette chanson. Je m'approche de toi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur. Bien, mes frères et sœurs, répétez après moi. Car, Père Céleste, je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Seigneur, je sais que j'ai fait ce qu'il me doit. Je reconnais que ton Fils est mort sur le bois. Le troisième jour, il m'a ressuscité afin que je sois juste. À partir de ce jour, Seigneur Jésus, merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur pour avoir sauvé mon âme. Amen. Saint Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de toujours. Je viens bénir ton nom, t'élever, et les remets entre tes mains parce que tu es Dieu. Tu sais le faire, tu peux le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Oui, bien mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester. Il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra le contrôle pendant la méditation. Méditer la parole de Dieu, c'est la profondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Et par la suite viendra le moment de recevoir la parole. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous recevons la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas constant. La foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole par l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la grâce de Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, suivra le moment où nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons reçu. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, déclarer la parole au moment opportun. Bien, mes frères et sœurs, si nous observons tout ça, nous verrons que nous allons grandir spirituellement tout en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de vous partager au maximum. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, changer les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, transformer les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, sauver les vies. Partager la parole de Dieu, c'est toucher, illuminer les cœurs. Partager la parole de Dieu, c'est amener plusieurs à la repentance et à la conversion. Que Dieu vous bénisse, est-ce que famille respective? À très bientôt. Et